L'homme demande à la femme quelle veste il devrait choisir. Il jette immédiatement la veste noire et opte pour la bleue. Mais après quelques pas, il s'arrête. Il n'a pas mis ses chaussures. Lorsqu'il revient, il découvre que sa femme l'attend avec les chaussures en main. Il réalise alors qu'il a oublié de fermer son manteau. La femme, comme si elle savait tout à l'avance, l'attend encore une fois. Ensuite, il manque la pince à cravate. Ce jour-là, le facteur arrive avec du courrier. Elle demande à son mari s'il a une lettre pour elle, mais il la menace de manière agressive, lui interdisant de toucher à la boîte aux lettres sous peine de mort. Les jours passent, et Hélène ne reçoit toujours pas de nouvelles de sa sœur. Elle commence à douter de sa survie. Dans ce climat oppressant, Hélène devient de plus en plus silencieuse et apathique. Tel un âne travaillant sans relâche, obéissant à chaque demande de son mari. Le fils aîné de son mari, Hubert, est maintenant à un âge où il pourrait se marier. Il ramène une femme, Sophia, et souhaite que son père approuve leur union. En voyant que tout est déjà décidé, l'homme se moque en disant que l'enfant n'est peut-être même pas celui d'Hubert. Sophia n'est pas du genre à se laisser faire. Elle se lève et lui répond que Hubert devra régler ça lui-même. Finalement, ils se marient. Mais quelques jours après leur mariage, Hubert se retrouve en difficulté. L'attitude autoritaire de Sophia lui fait perdre sa dignité d'homme. Il demande conseil à son père, qui lui répond avec un sourire que tout ce qu'il faut faire, c'est donner une bonne correction à la femme et elle obéira. Hubert rentre chez lui et hurle après sa femme. Mais Sophia ne prend pas du tout cela au sérieux. Elle lui jette une houe et retourne s'occuper des enfants. Furieux, Hubert ne sait plus quoi faire d'elle. C'est alors qu'Hélène dit